Israël demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granilic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Kalita. Israël demain sur Studio Kalita, bonjour à tous et bonjour à toutes. Comme chaque semaine, nous allons découvrir des nouvelles innovations, des choses qui se font en Israël dans le domaine de la technologie, des nouvelles technologies. Et aujourd'hui, c'est un produit très intéressant et qui va aider et qui aide déjà des milliers de non-voyants, des personnes qui ont du mal à voir. Ça s'appelle une aide visuelle en fait et nous allons en parler avec Delphine Nabet. Bonjour, merci d'être dans nos studios aujourd'hui pour parler de Orcam. Bonjour. Alors Orcam, on va en parler tout de suite dans un instant. On va expliquer comment ça marche, à quoi ça sert, pour qui ce produit a été élaboré. D'abord quelques mots sur vous Delphine, votre parcours. Vous êtes en Israël depuis combien de temps ? Alors là, je suis en Israël depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Et vous avez... comment êtes-vous rentré dans cette société Orcam ? Donc, à la base, je travaille dans l'industrie pharmaceutique en France. Et quand je suis rentrée en Israël, j'ai continué à travailler dans mon domaine. Et à un moment donné, je me suis retrouvée sans travail. Et donc, je cherchais des pistes. Et en fait, j'ai fait le programme Gvaim. J'étais un petit peu sceptique parce que je me suis vu mon âge, mon parcours. Je ne sais pas vraiment si c'est adapté à moi, mais ça m'a permis au moins de... C'était pas seulement pour l'hébreu, pour le CV, c'était surtout pour le networking, pour avoir des relations. Et en fait, c'est ce qui m'a introduit chez Orcam, en fait. C'est grâce au principe de mentor. Alors, un nouveau départ dans cette société israélienne Orcam. Alors, dans Orcam, il y a deux mots. Il y a Or, d'abord, il y a la lumière, et il y a Cam, caméra. Donc, on imagine que c'est un produit qui va aider les non-voyants à reconnaître ou à aider à lire des choses. Exactement. D'abord, alors, dites-nous d'abord quelques mots sur la société, comment elle est née. Qu'est-ce qui a déclenché justement le fait que ceux qui sont à la tête de cette société ont décidé d'aider les non-voyants ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, les deux fondateurs d'Orcam sont les deux fondateurs de Mobileye. Donc c'est une société complètement à part, mais en fait, c'était pour eux un deuxième projet, et c'est un projet humaniste. Mobileye, on explique peut-être à nos auditeurs qui ne connaissent pas ce petit gadget. C'est pas un gadget déjà, c'est vraiment quelque chose de très utile dans les voitures qui permet justement de reconnaître s'il y a des voitures devant, derrière. C'est ça. Il y a ces deux gros projets, c'est le radar anti-collision qui est commercialisé, et maintenant le prochain projet, c'est la voiture autonome. Voilà, donc eux ont été rachetés par Intel. On espère en parler très bientôt sur Studio Kalita d'ailleurs. Donc Orcam, ça a été créé par les mêmes fondateurs. Donc c'est Ziv Aviram et Amnon Shashua. Donc les deux, donc Amnon Shashua était spécialiste dans l'intelligence artificielle. Donc son premier projet, c'était Mobileye. Une fois que la société était bien lancée, il a eu un deuxième projet humaniste. Il a dit, je vais utiliser cette intelligence pour un but peut-être plus restreint au niveau. C'est quand même un marché niche, quoi. C'est pas les mêmes cibles que l'industrie automobile, mais c'était plus un but humaniste. Et s'est dit, ça peut aider les malvoyants. Un but humaniste, c'est-à-dire que le but vraiment de la création de Orcam, de cette société, c'était de venir en aide justement aux non-voyants. Aux non-voyants et aux malvoyants. Pas la même chose. Donc les aveugles, mais aussi les malvoyants, les personnes souffrant de glaucome, de DMLA, d'autres pathologies qui portent atteinte en fait à l'acuité visuelle. Donc c'est vraiment une démarche, comme vous l'avez dit, humaniste. Bon, bien entendu, il y a aussi les côtés, je vais dire, de marketing et le côté de faire une société qui marche et le côté technologique. Alors justement, on va parler du côté technologique et vous allez nous expliquer comment ça marche ? Alors, MyEye, c'est ce petit boîtier. Donc, dans ce petit boîtier, c'est toute l'intelligence artificielle, justement, et la caméra. Donc, la caméra se trouve là et le haut-parleur se trouve ici. Donc, la caméra va capter une information visuelle, donc si c'est du texte, pour le lire, et va être transférée instantanément dans le petit haut-parleur. Donc, après, ça se utilise très facilement. Voilà, je le touche. La batterie est chargée à 80%.
Donc, je le fixe sur n'importe quelle paire de lunettes. J'ai juste à mettre une petite attache avant, préparer mes lunettes. Donc, ça, c'est mes lunettes personnelles. Et donc, elles sont déjà prêtes pour accueillir la caméra. Et donc, après, je suis prête à l'utiliser. Donc, le but, c'est de prendre en photo. Donc, la caméra va prendre une photo et va la transmettre, va la transférer au haut-parleur en analysant ce que c'est. Donc, il prend une photo, si c'est un texte, alors par exemple, il va lire le texte à la personne non-voyante grâce au haut-parleur qui se trouve dans cette petite caméra. Exactement. On peut aussi connecter des écouteurs si on veut rester plus discret. Et donc, uniquement la personne. Donc, il y a plusieurs fonctionnalités. Il y a reconnaître un texte, reconnaître des visages. Oui. Et reconnaître aussi des produits grâce au code barre. Exactement. Donc, il y a 2 versions. Il y a MyReader, qui est uniquement pour la lecture. Il y a MyEye, qui est la version lecture et reconnaissance des visages, reconnaissance des produits. Ça peut donner l'heure, ça reconnaît des billets de banque. En fait, le but de MyEye, c'est de redonner de l'autonomie aux personnes malvoyantes ou non-voyantes. Donc, pour qu'une personne qui est aveugle, en général, ils ont appris le braille, mais tout n'est pas traduit en braille. Avec MyEye, ils peuvent sortir dans la rue, lire des affiches, lire le nom d'un docteur, le numéro de la rue. Donc, en fait, ils vont récupérer de l'autonomie. Pour une personne qui, tout d'un coup, à n'importe quel âge, parce qu'il y a des pathologies qui arrivent très tôt, donc à 30 ans ou à 50 ou 60 ans, tout d'un coup, elle a une atteinte sur son acuité visuelle, elle se trouve handicapée dans sa vie sociale, en fait. Sûr. Donc là, ça va permettre de regagner de la confiance, de l'autonomie et puis de continuer à faire des gestes du quotidien. De continuer à peu près une vie normale malgré l'handicap. Voilà, en fait, c'est de compenser cet handicap visuel. Donc, on n'est pas, on n'intervient pas du tout sur la vue. C'est ça. Ouais, donc, c'est pas une intervention médicale ou quelque chose sur les yeux. C'est en fait prendre des informations qui sont disponibles pour tout le monde et transformer ces informations en voix. Exactement. Donc, c'est important toujours de clarifier. Ça ne redonne pas la vue. On n'a pas du tout cette prétention. Mais par contre, ça va aider les personnes malvoyantes. Et alors, je crois que vous nous avez apporté un petit film, justement, qui explique justement comment ça marche, comment Orcam marche. Et puis après, on va faire un essai en studio ensemble. On va voir exactement aussi comment ça marche. On regarde ensemble le petit film tout d'abord. Découvrez Orcam Eye, solution de vision artificielle révolutionnaire. Un petit appareil intuitif qui se monte sur tout type de lunettes et vous dit immédiatement ce qu'il voit. Renforcez votre autonomie et soyez plus indépendant grâce à la technologie d'assistance intuitive la plus innovante au monde. Journaux et livres, écran d'ordinateur et smartphone, menu de restaurant, affichage de rue, vous entendrez instantanément tout texte imprimé sur toute surface. Orcam transmet confortablement et discrètement des informations auparavant inaccessibles. Étape 1. Mettez la mini-caméra et le haut-parleur du système sur vos lunettes. Étape 2. Pointez sur le texte que vous voulez lire. Supermarché. Étape 3. Orcam lira instantanément le texte choisi. Lecture de menu de restaurant. Pointez sur le menu, Orcam lit les plats pour vous. Sandwich. C'est si simple. Vous pouvez commander dès maintenant. Reconnaissez les visages de parents et d'amis. Étape 1. Tournez la tête dans leur direction. Étape 2. Cliquez sur le bouton et dites leur nom. Anna. La prochaine fois que vous les verrez, Orcam Ma'ai les reconnaîtra et dira leur nom. C'est tout ce qu'il faut faire. Orcam Ma'ai étudie et se souvient des personnes et reconnaît les visages stockés. Anna. Identification des produits. Montrez vos produits préférés à Orcam Ma'ai. En appuyant sur un bouton, l'article est enregistré pour identification future instantanée. Céréales. Identification des billets de banque. Pointez sur un billet, Orcam Ma'ai vous annonce sa valeur. 10 €. La solution technologique d'assistance portable la plus innovante au monde. Orcam Ma'ai vous offre l'indépendance. Voilà, Orcam, donc, on parle d'assistance intuitive, c'est quoi exactement ? C'est au sujet de la méthode et de l'utilisation en fait de MyEye. C'est en fait un appareil qui est très facile à utiliser et en fait qui permet d'être activé uniquement par le geste du doigt. C'est ça. Donc c'est où on utilise le petit boîtier
Là, il y a une petite touche d'activation sur le boîtier. Ou alors, on utilise son doigt. Et maintenant, on a encore amélioré. C'est que maintenant, on peut aussi faire une lecture automatique juste en regardant une page. Il reconnaît le format de la page, il va se mettre en lecture. Donc, c'est en ça que c'est intuitif. D'accord. C'est une technologie qui est révolutionnaire, qui est unique au monde. Tout est développé ici à Rotsvim. Une technologie israélienne, il faut le signaler, Exactement. puisque ça a été créé ici. Et c'est aussi fabriqué. Tout est fabriqué ici. Tout est fabriqué ici. Donc, aussi bien le software, le hardware, tout est fabriqué ici à Jérusalem. La seule chose qu'on prend à l'extérieur, c'est les voix, donc les voix de synthèse qui sont commercialisées. Sinon, c'est notre propre OCR, c'est nos propres algorithmes, logiciels, etc. Donc, c'est Combien de personnes sont employées à Orcam ? Alors, en tout, on a 160 personnes dans la société. La plupart sont des ingénieurs de développement. Et on est à peu près 120 à Jérusalem. On a après des bureaux aux États-Unis, au Canada, en Angleterre. Et maintenant, on ouvre aussi en Allemagne. Et sinon, ce qu'il faut savoir, ce qui est important, c'est que les 5 premières années, on n'a fait que du développement. Et bien sûr. Donc, de 2010 à 2015, c'était uniquement du développement. Et une fois que le produit a été mis au point, on l'a mis au point également avec des malvoyants. C'est-à-dire que dans l'équipe, il n'y avait pas seulement des ingénieurs. Il y avait des malvoyants qui venaient pour donner Pour essayer au fur et à mesure des différentes étapes, bien entendu. Pour tester, mais aussi pour demander des choses. D'accord. Donc, en fait, ils ont été à l'écoute. Donc, on a pris la technologie, on a pris les attentes des malvoyants et on a créé un outil, MyEye, qui est utilisable par la plupart des malvoyants et qui va leur donner de l'indépendance. On peut trouver Orcam dans plusieurs langues ? Alors, on va faire des essais tout de suite. Bien sûr. Donc, le développement, maintenant, c'est apporter des nouvelles fonctionnalités, c'est améliorer les fonctionnalités qui existent déjà, et c'est aussi développer les langues. Parce que c'est pas uniquement transférer un texte en paroles, c'est analyser la structure de la langue, les virgules, les majuscules, la prononciation. Donc, notre challenge maintenant, c'est de développer des langues. Donc, on a développé d'abord l'anglais, l'hébreu, après l'allemand, le français. Maintenant, on a toutes les langues de Scandinavie, l'Europe du Nord, l'italien, l'espagnol. Et en ce moment, on travaille sur l'arabe et le chinois. Donc, c'est pas un mince projet. Et donc, à chaque fois, on a des personnes qui parlent la langue, qui vont vérifier que la syntaxe est bonne, etc. Et c'est des heures et des heures d'enregistrement de pages parce que le logiciel... l'algorithme marche comme ça. Il photographie énormément de textes pour voir la syntaxe et la structure de la langue et pour être après pour donner une lecture au plus juste en fait. Alors vous nous avez apporté le petit appareil que vous avez mis sur vos lunettes et puis on va faire un essai tout simplement. On va voir comment ça marche. Bien sûr. Donc là je prends la page, je vais lui montrer le texte que je veux lire. Alors, d'abord je vais le réveiller. La batterie est chargée à 80%. Donc, comme il est destiné aux malvoyants, il va parler. Donc, toutes les fonctionnalités, tout ce qu'il fait... Il ne peut pas savoir si la batterie, comme nous, on peut savoir sur le téléphone si la batterie était chargée ou pas. Un non-voyant ne peut pas savoir. Exactement. Donc, quand on l'allume, il me donne une indication sur le niveau de batterie. D'accord. Donc, après, je me mets en mode lecture. Photographie. L'ALIA est un choix personnel, important et décisif pour celui ou celle qui l'entreprend. Mais il est de notre responsabilité collective de tout mettre en œuvre pour que l'intégration des Olim en Israël soit Montrer la feuille réussie. aussi, comme ça. Organisation israélienne créée en juin 2015. Kalita a Donc en fait, il a photographié le texte et il se met en lecture. C'est instantané. Bien entendu, on a choisi un texte de Kalita, c'était la moindre des choses. Et après, pour l'arrêter, je mets ma main, je fais le geste stop et il arrête la lecture. On peut lire un livre comme ça, entier ? Oui, bien sûr. Alors en fait, comme il prend une photographie globale de la page, donc par exemple pour un livre, on peut utiliser la touche. Et donc ça prend une photographie globale des 2 pages et il va commencer en haut à gauche, il va finir en bas à droite. Et donc après, on peut reposer le livre. Donc il faut juste écouter et on a la lecture. Maintenant, il se peut que la photo soit mal prise parce que bon, là, on est dans un cas simple. Vous allez me dire, au début, c'est un peu difficile, il faut apprendre à l'utiliser. Mais il donne toujours des indications vocales. Donc si vous tenez mal votre livre et disons qu'une personne complètement aveugle le tienne à l'envers, et ben, il va dire le texte est à l'envers. D'accord, parce qu'il va reconnaître que le texte est à l'envers. Exactement. Si vous le tenez trop à droite, trop à gauche ou trop en bas, il donne à chaque fois des indications. Et c'est en ça qu'il est intuitif aussi. C'est qu'il va aider aussi la personne à l'utiliser au mieux pour que ce soit vraiment un objet de son quotidien. Alors, on parle aussi de reconnaître les produits. Alors, on a apporté
C'est un produit français parce que pour le moment, il reconnaît. Enfin, cette version. C'est la version française. La version française reconnaît les produits français, bien entendu. C'est la version française. Donc, on a intégré une base de données qui n'est pas énorme, mais pour l'instant, c'est des produits surtout alimentaires. D'accord. Donc, ça aussi, c'est une difficulté d'avoir cette base de données, en fait. Donc, le but, Vous avez intégré les codes barres, en fait. Les codes barres, exact. Donc, on va photographier le code barre. Il va le reconnaître. S'il ne le connaît pas, si c'est un produit qu'il ne connaît pas, il va dire code barre inconnu. Alors, on va, avant de le faire montrer le produit à nos auditeurs, on va montrer le produit de l'autre côté, que c'est un thé connu des francophones, Saveur du soir, on apprécie personnellement. Saveur du soir, infusion Grand Sud, glissement Lipton. Voilà. Il manque plus que le prix. Ça, c'est délicat. Donc, oui, parce que ça change de magasin en magasin. Donc, et une troisième fonction, c'est de reconnaître les visages. Les visages. Alors, on a enregistré mon visage avant l'émission. Donc, vous pouvez témoigner que c'était facile et tout rapide. À fait. Ça s'est fait en 3 secondes. Voilà. Donc, en fait, le but, c'est d'enregistrer les visages des personnes. Alors, ça peut être les personnes qui sont autour de moi dans mon quotidien, donc les proches. Mais par exemple, pour quelqu'un qui travaille et qui perd la vue ou qui ne voit pas très bien, il va pouvoir enregistrer les visages de ses collègues ou des gens qui sont attendus à une réunion à l'avance par le biais d'une photo ou même sur un écran. Donc, il enregistre les visages avec le nom des personnes. Quand il arrive en réunion, il est face à la personne. Il annonce le visage. Voilà. Olivier. Et si on change de visage, si ma coiffure est un peu différente, il va reconnaître quand même. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment une photo, c'est un codage de votre visage qui va enregistrer. Donc après, même si vous bronzez, vous avez la barbe ou d'autres lunettes, il va vous reconnaître quand même. C'est le principe d'une photo biométrique, à peu près la même chose. Donc c'est une des fonctions qui est très appréciée de MyEye, c'est vraiment la reconnaissance des visages. Vous avez eu des réactions, justement, des personnes qui utilisent ça, comment elles ont réagi? Est-ce que ça a amélioré leur vie? Alors, j'ai un très beau cas, vraiment un très beau témoignage. C'est une jeune fille qui s'appelle Sarah, qui était en vacances. Elle habite Paris, la banlieue parisienne. Elle était en vacances cet été. Et son oncle lui a dit, écoute, il y a un produit israélien révolutionnaire, il faut absolument que tu viennes voir. Elle ne le connaissait pas. Une malvoyante. Une malvoyante. En fait, elle a une rétinite pigmentaire depuis la naissance, donc elle n'a jamais vu, en fait. Elle a une vue très, très, très restreinte, mais c'est une battante. Elle a toujours fait ses études dans des écoles normales, mais bon, c'était vraiment pas évident. Donc, elle est venue chez nous avec son oncle, elle a testé, elle a acheté l'appareil, et je l'ai rencontrée après à Paris. On a fait une interview aussi à la radio ensemble. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est que dans le quotidien, par exemple, elle ouvre le frigidaire. Il y a plusieurs bouteilles. Elle sait pas, elle veut le Coca et pas le Sprite. Bon, ça va l'aider à reconnaître la bonne bouteille. Elle peut lire des livres. Elle disait, bon, ok, il y a les audiobooks, mais moi, j'avais besoin de sentir, de tourner les pages. Donc, ça lui redonnait, en fait, la sensation de lire, en fait. Donc, de tourner les pages, de bouquiner, de prendre un magazine, de choisir un livre à la bibliothèque, enfin, des choses qu'elle ne faisait plus. Donc, ça lui a redonné beaucoup d'indépendance. Très bien, c'est en tout cas un produit qui aide la technologie au service des malvoyants et des non-voyants. C'est quelque chose de très beau. Est-ce qu'on peut parler du prix parce que c'est quand même un produit qui est un peu cher? C'est beaucoup de technologie. C'est beaucoup de technologie. Avant de parler du prix, il faut savoir que c'est une technologie qui est toujours en évolution. D'accord, donc on là, va parler aussi des projets. Les personnes qui l'ont acheté l'année dernière ont reçu cette année des mises à jour gratuitement. Donc, ils peuvent bénéficier de la nouvelle version, de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, là, on a rajouté la lecture en anglais, en allemand. Donc, avec le même appareil. Ils l'ont acheté l'année dernière, mais cette année, ils ont des fonctionnalités supplémentaires. Donc, le prix, c'est en France, 2 995 € pour la version uniquement en lecture, le MyReader. MyEye, 3 995 €. C'est disponible chez tous les opticiens partenaires. On a un distributeur qui est Essilor en France, mais ça peut être aussi chez des revendeurs de produits basse vision. Et donc, en France, on peut aller dans les MDPH, en fait, ces assistantes sociales de la mairie, qui prennent en compte tous votre degré d'handicap. Et en fonction de ça, donnent une indemnité. Mais j'avoue que c'est très compliqué, c'est long. Mais il y a des personnes qui ont déjà commencé à avoir des prises en charge. Donc, c'est plutôt optimiste. En Israël, il est aussi commercialisé? Alors, en Israël, il est commercialisé également. Donc, on peut l'avoir aussi en français, en Israël.
Israël, pas uniquement en hébreu. Enfin, on toutes peut les langues. l'avoir dans plusieurs langues? Oui, on peut l'avoir. Alors, chaque langue a une langue principale, donc c'est la langue des messages. Et après, il y a des langues de lecture. Donc, D'accord. par exemple, l'appareil en hébreu, il donne tous les messages en hébreu. Il sait lire aussi en anglais. Donc, C'est-à-dire après- que vous pouvez avoir un livre, par exemple, en hébreu et entendre la traduction en français, Non, ou c'est pas pas traduction. Non, c'est par exemple avec le même appareil, vous pouvez lire un support qui est écrit en français pour l'appareil en français et un support qui est écrit en anglais ou en allemand. Et en hébreu, c'est pareil, hébreu et anglais. encore? D'accord. Voilà. D'accord. Mais donc en Israël, on peut se le procurer en fait. D'accord. Le prix, c'est à peu près l'équivalent donc de 3 ou 4 C'est 000. entre 12 000 et 15 000 shekels. Mhm. Et en Israël, il faut se retourner vers le Misrad Harevacha. Mhm. Et là, il y a une prise en charge qui est pas mal aussi. Qui est Mhm. d'accord, qui est donc intéressante. Très bien, il y a des projets de Orcam de se développer, peut-être encore d'améliorer encore plus la vue, pas la vue, puisque c'est pas la vue qu'on développe, mais la vie, le L'autonomie. quotidien Mhm. des non-voyants ou Donc, des malvoyants. L'avenir, c'est un nouveau produit qu'on va mettre sur le marché dans quelques mois, qui a été primé à Las Vegas au dernier congrès, salon du CES. Donc, je peux vous montrer rapidement. Oui. Voilà. C'est le Donc, pour prototype, l'instant, déjà. voilà, c'est le prototype. Il existe uniquement en anglais, mais là, on a retiré le fil. Il est complètement indépendant. Ouais, c'est déjà beaucoup Voilà. plus petit. Et tout est à l'intérieur. Donc là, on a l'intelligence, la caméra, les Formidable. haut-parleurs, tout est à l'intérieur. Ce qui est important de signaler, c'est que les deux appareils, en fait, fonctionnent sans avoir besoin d'être liés à un Wi-Fi ou à Internet, D'accord. etc. C'est de la lecture instantanée. Et une fois qu'on a lu la page, c'est oublié. Donc ça permet à la personne de garder sa vie privée, en fait, Bien pour sûr. elle-même. Bien sûr. Et en même temps, ça permet de ne pas encombrer la mémoire. Bien sûr. Donc, Donc, tout est dans cette petite boîte. tout est dans cette petite Et après, boîte ça sera qui n'est- encore qui est- plus petit. qui n'est pas connectée, donc qui est D'accord. complètement indépendante. Et là, c'est vraiment la synthèse vocale. Et là, on a tout dans ce petit appareil également. Les projets, c'est de développer de nouvelles fonctionnalités. Ce qu'on nous demande maintenant beaucoup, c'est de détecter des obstacles. Par exemple, il y a une porte, il y a un escalier. Donc, on travaille là-dessus. Et puis après, d'autres projets. Donc, vraiment, c'est en fait chaque personne qui travaille chez Orcam est très à l'écoute. Donc, on ramène en fait toutes les informations. On en discute avec les équipes de développeurs et on essaie de développer au maximum AI pour qu'il soit encore plus adapté aux besoins des malvoyants. Formidable. La technologie au service de l'handicap, on peut dire, hein, des personnes Exactement. handicapées. Mhm. C'est formidable. Merci beaucoup d'être venu Merci nous à en vous. parler. Pour vous joindre, peut-être un numéro de téléphone ou un site. Alors, le site, c'est orcam.com. .com. Voilà. Vous Et, allez aussi sur donc, Facebook et bien entendu sur Twitter. Facebook, sur Twitter. Et donc, moi, je m'occupe du marché de la France et de la Belgique. Mhm. Et puis, vous avez des personnes en Israël aussi qui s'occupent. Très voilà. bien. Merci beaucoup, Delphine, d'être Merci à vous. venue nous parler de cette technologie très intéressante et même passionnante dans Israël demain. On vous souhaite bonne chance Merci beaucoup. pour le développement d'autres fonctionnalités de Orcam. Merci à David pour la réalisation technique et merci à vous d'être avec nous chaque semaine pour Israël demain. Nous nous retrouverons bien entendu la semaine prochaine pour d'autres innovations et d'autres nouveautés. Merci, bonne journée, bye bye. Israël demain, c'est l'émission des innovations en Israël. Olivier Granilic vous fait découvrir chaque semaine toutes les nouveautés dans le domaine des nouvelles technologies, de la médecine et du social. Israël demain, c'est l'émission qui parle du futur sur Studio Kalita.